Bonjour et bienvenue pour cette 23e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Encore une semaine très intense là que je viens de vivre, qui s'est conclue là en début de week-end, vous l'avez peut-être déjà vu passer, par la mise en ligne enfin du premier tête-à-tête que j'ai réalisé avec Virginie. Bon, bah écoute, t'es prête? Non. Eh bien voilà aujourd'hui la première émission, interview avec la première personne qui a accepté de jouer le jeu, donc Virginie. Donc quelque chose qui me tenait à cœur. Vous en avez entendu parler depuis quelques semaines, ça fait depuis le 25 octobre je crois que je l'avais enregistré, donc vous voyez c'était un petit peu long pour la mise en ligne. Mais bon, voilà, comme j'avais pu le dire, j'étais arrivé au bout de mes limites pour ne finalement aboutir sur rien. Donc là, j'ai demandé à mon épouse qui m'a fait ça en très peu de temps, de façon top, comme j'aurais jamais pu le faire moi à mon niveau, en tout cas pas dans le temps que je m'étais imparti. Donc voilà, c'est là aussi il faut savoir s'arrêter avant de se dégoûter de son projet. Et puis bah, le résultat, j'en suis très satisfait. J'ai eu l'occasion du coup de le revoir avant de le mettre en ligne. Et visiblement, il a l'air de bien marcher puisque il explose plutôt enfin il explose toute proportion gardée, mais le nombre de vues sur YouTube, j'ai pas les chiffres en mode podcast. Je pense que celui-ci, par exemple, c'est un peu dommage de l'écouter simplement, mon point de vue. Mais peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien après tout. Mais c'est vrai qu'on voit bien un petit peu, j'ai pris quelques prises de vue pour qu'on se rende compte de l'endroit dans lequel travaille Virginie. Donc voilà, ça vous permettrait peut-être de mettre déjà un visage sur cette voie et puis aussi un environnement qui correspond à son lieu de travail. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours par rapport à celui-ci. J'ai celui de Rebecca Armstrong qui va sortir prochainement. Je vais peut-être pas les mettre, pas faire d'embouteillage, de créer d'embouteillage. Je vais attendre peut-être une petite quinzaine de jours, le temps que celui-ci ait le temps de vivre un petit peu et peut-être partagez-le, n'hésitez pas. Si vous vous reconnaissez dans son parcours ou au contraire si vous ne vous sentez pas du tout à vous identifier à ce type de démarche. C'est vrai que c'est assez radical, hein, enfin, sans rien dévoiler, je vous laisserai le découvrir vous-même. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, à le partager comme vous le souhaitez. Et donc celui avec Rebecca, je vous dis d'ici une petite quinzaine de jours. Et puis bah, derrière, j'ai d'autres enregistrements à faire. Je vais essayer de faire ça très prochainement. J'ai encore des nouvelles personnes qui peuvent potentiellement être intéressées pour partager. Donc voilà, je suis très content. Autre sujet, bah là aussi je me suis rendu compte, enfin peut-être pas de mes limites, mais comme je vous l'ai dit, on a eu un petit souci d'électroménager, ça c'est du détail. Mais du coup, là où on voulait le mettre, il y avait un problème d'électricité, d'alimentation électrique plutôt. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais essayer d'améliorer un petit peu ce qui est existant. Et puis, bah, il s'est avéré qu'on est dans une vieille maison et que l'électricité telle qu'elle avait été faite à l'époque correspond pas vraiment aux normes que je connais un petit peu. Et en fait, bah, c'est le problème quand on met le doigt dans l'engrenage, voilà, dans les rouages justement. On peut vite être mal pris. Et là, ce que je pensais, c'était en gros, il fallait changer deux prises à l'interrupteur. Bah, ça m'a pris une journée, quoi. Parce qu'il a fallu déjà que je comprenne comment marchait l'alimentation électrique, avec des couleurs qui n'étaient pas dans le manuel. Voilà, donc bah, là encore, j'ai un peu présumé de mes compétences sur ce sujet-là. Enfin, surtout, j'avais pas forcément adapté le planning par rapport à ce qui m'était arrivé. Donc, ça a un petit peu décalé mon planning, puisque d'une heure, ça m'a pris une journée, facile. Donc bon bah voilà, malheureusement et heureusement, c'est-à-dire que bon bah ça m'a aussi remis un peu dans le bain de travaux manuels. Et finalement, je suis pas complètement à l'ouest puisque ça marche. Donc il s'avère que ça m'a juste pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais envisagé. Autre chose qui m'a beaucoup plu cette semaine, donc je vous en avais parlé la semaine dernière. Donc cette semaine, il y avait au Kaléidoscope, donc le lieu qui accueille les copeaux numériques, donc un Fab Lab, un petit événement sur, je dirais, le travail, l'entrepreneur salarié, l'aventure des scopes, les choses comme ça. Donc moi j'y suis allé en découverte et puis finalement je me suis rendu compte que ça pouvait être potentiellement quelque chose qui m'intéresse. J'ai fait un petit débrief là-dessus sur le Facebook Live, comme j'aime bien le faire, un petit débrief à chaud. Voilà, donc je sors de la matinée qui était voilà, un petit contre-jour
de la matinée qui se déroulait au Kaléidoscope, donc le lieu qui accueille les copeaux numériques dont je vous ai déjà parlé. Ce matin, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire qui se déroule en Normandie, alors je ne sais pas si ça se passe ailleurs, pareil, mais il y avait un petit atelier ce matin qui était consacré justement l'entrepreneuriat, le salarié, son évolution dans la société, qu'en attendre, quelles sont les évolutions, voilà, etc. Et du coup, c'était aussi beaucoup consacré au SCOP, dont les SCOP, les sociétés coopératrices et participatives. Je ne sais plus trop le terme, je suis désolé. Mais en gros, c'est des sociétés pour la coopération, contrairement à une vision globalement assez capitalistique. Et également les CAE, donc les coopératives d'activité et d'emploi. J'ai trouvé ça très intéressant parce que moi je ne connaissais pas du tout ces structures et on m'avait parlé de l'auto-entreprise, de tout ce qui était relatif au au portage salarial, au SARL, SASU, toutes ces choses-là. Mais par contre, tout ce qui était cette économie sociale et solidaire, on n'en avait pas parlé. Donc effectivement, dans nos sociétés, dans notre éducation, formation, on ne nous parle pas beaucoup de ces choses-là. Et c'était intéressant parce qu'il s'avère que ça pourrait peut-être se prêter à mon fonctionnement. J'ai découvert plein de choses. Alors là, j'ai beaucoup de choses que j'ai notées. J'ai pris contact avec des gens. Je vais participer certainement à des réunions prochainement. Et voilà, contrairement à l'idée qu'on peut avoir un peu reçue de la SCOP, c'est un peu la dernière solution avant la clé sous la porte d'une entreprise. Quand c'est les salariés qui la reprennent, souvent c'est traité comme ça dans les médias. Et ben non, ça peut avoir, et d'ailleurs heureusement, ça peut avoir un fonctionnement et avec des business, faut pas croire non plus que c'est un truc de hippie beatnik, parce que ça aussi ça peut être l'image uniquement d'espèces d'illuminés barbus qui font ça. Non, il y en a peut-être, il y en a certainement, et d'ailleurs ils vivent peut-être très bien d'ailleurs, il faut arrêter les stéréotypes. Donc quelque chose de très intéressant ce matin à ce propos-là. Donc notamment il y avait Scope 276 qui est une association, pas une association, donc une structure qui regroupe 40 entrepreneurs salariés qui ont une volonté et un objectif de faire monter tout le monde en compétences, puisqu'en fait c'est des gens qui viennent de milieux très différents. Il y a des gens, alors je me rappelle plus ce qu'ils m'ont dit comme chose, mais il y a vraiment de choses. Il y a des psychologues, il y a des alors je me rappelle plus des termes, alors je vais pas les écorcher, mais il y a aussi des gens qui font de la formation, qui sont consultants d'entreprise. Il y a plein de choses comme ça, et ils travaillent dans une approche qui est de sociétariat, c'est-à-dire qu'on devient sociétaire de la structure. Donc beaucoup d'idées de partage, avec chacun apporte son expertise, son expérience, ses compétences, on crée du réseau, etc. Donc moi, vous commencez à me connaître. Alors effectivement, quand on présente ça comme ça, oui, effectivement, c'est pas forcément une vision effectivement capitalistique, mais c'est pas ce que je recherche non plus. Je fais pas forcément je fais pas forcément attention je ne fais pas de cas justement de mes aspirations sociales et sociétales, sans parler de politique parce que ça c'est encore autre chose, mais j'ai plutôt effectivement une vision de partage, de solidarité et de choses comme ça. Donc effectivement c'est le genre de structure qui pourrait m'intéresser, à voir si j'arrive à m'inscrire dans cette chose-là, dans ce fonctionnement-là, et autant aussi on pourrait avoir une idée de ce genre de structure qui pourrait être un peu peut-être présenté de façon un peu trop utopiste, etc. Mais non, j'ai trouvé que les intervenants avaient été très réalistes sur le monde du travail. Ils parlent de business plan, ils parlent d'activité, ils parlent de chiffre d'affaires, de choses comme ça. Donc il n'y a pas du tout de vision idyllique de ce chose-là. Ils racontent des problématiques de gouvernance, comment on fait dans quelque chose où tout le monde est censé être un peu égalitaire, mais pour prendre des décisions, quelle est la problématique de responsabilité, etc., etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Donc on est loin du village baba cool un petit peu qui vit en autarcie, qu'on pourrait de temps en temps mettre en avant ou caricaturer. Je trouve ça très bien, même si des fois c'était un peu dur pour certains, puisque nos sociétés on n'est pas du tout éduqués et élevés avec ce type de fonctionnement. Donc il y a des gens qui ont un petit peu de mal finalement à avoir cette vision de temps en temps un petit peu où tout le monde a une voix, une personne. Donc voilà, bon, comment dire, je trouve que effectivement ça valait le coup de participer à cette matinée.
Et puis suite à ça, donc dans le petit fascicule notamment de Scope 276, il y a donc une consultante et facilitatrice qui est là, qui témoigne un petit peu. Donc j'ai pris contact avec cette personne pour avoir son retour d'expérience justement, parce que savoir comment avec ce type d'activité ça pouvait matcher avec le fonctionnement d'une scope, ce qui est les points forts, les points faibles, les choses qui pourraient m'intéresser, etc. Donc avoir un retour d'expérience concret. Et donc on a convenu parce que là la personne est occupée, hein, bien sûr, elle n'a pas tout arrêté pour venir m'expliquer un peu son fonctionnement. Mais la personne m'a dit de la rappeler à la fin des 15 premiers jours de décembre pour débriefer autour d'un café sur justement son retour d'expérience sur ce projet-là. Donc ça m'intéresse grandement. Donc ça collera en plus pas mal avec la formation que je vais faire mi-décembre sur 5 jours pour entreprendre qui est organisée par la CCI. Donc voilà, je dirais que ça finit bien l'année 2017 pour que début 2018, je puisse vraiment être au clair sur les choses, les statuts, la façon dont je veux être enregistré. Voilà, clairement, c'est l'intérêt de cette fin d'année un petit peu. Parce que je commence à avoir quelques petites pistes, quelques petits sujets, voilà, le réseau commence un petit peu à s'étendre. Je diffuse un petit peu j'étends un peu ma toile. Voilà, et il y a quelques pistes qui sont assez intéressantes, donc rien de forcément très très concret, mais voilà, je commence à avoir quelque chose se dessiner qui me plaît bien, voilà. Mais bon, pour l'instant, j'en dévoile pas plus, non pas que j'en fasse mystère particulièrement, mais c'est pas assez abouti pour que ça vous éclaire sur là où je veux en venir. Et puis vendredi, ça a été le repas des auteurs rouennais. Donc les auteurs rouennais, j'ai déjà évoqué, mais si vous prenez ces émissions en marche, je vais remettre un peu le contexte. Donc Rouen est une terre assez fertile en auteurs, principalement BD, que ce soit scénaristes, dessinateurs, illustrateurs, encreurs. Voilà, je connais pas tous les métiers suffisamment bien. Il y a aussi des maisons d'édition, il y a des libraires qui sont très dynamiques, etc. Et une fois par mois, il y a un petit repas, voilà. Très convivial dans lequel ils se rencontrent. Et moi, j'ai la chance d'être invité à ces rencontres parce que depuis quelques années, on suit quelques initiatives par l'Anthropode. Donc, on s'est lié d'amitié avec certains auteurs, certains organisateurs. Donc, moi, j'aime bien, comme je disais, découvrir de nouveaux univers. Là encore, ça a été le cas de découvrir un petit peu les coulisses de ces métiers on ne voit que la face. La partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la promotion d'une BD, mais bon, ils ont aussi d'autres activités un peu autour de ça qui viennent se ramifier, donc c'est très intéressant d'avoir un peu cette approche. Et puis j'ai eu la chance aussi d'être à côté de quelqu'un qui me suit d'ailleurs, Jean-Marie Minguez. Et en déjeunant avec lui le midi, on s'est dit, tiens, je pourrais aller voir comment tu travailles. Et on a convenu que mardi, voilà, je commence déjà à faire un petit point. Et mardi prochain, donc, je vais aller dans son atelier pour voir le travail d'un illustrateur. En quoi ça consiste techniquement, en termes d'environnement, voilà, des choses comme ça. Donc encore une nouvelle découverte. Je relayerai ça peut-être sous forme de petites vidéos via le canal de l'Anthropode, parce que là c'est plutôt de ce type de projet-là, mais voilà, je vous en reparlerai peut-être, mais en tout cas c'était très intéressant encore une fois de rencontrer un autre univers et de découvrir de nouvelles choses. Sinon, j'ai envie de dire que globalement, je continue à avoir mon activité classique. Là, actuellement, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais on est en décembre et il commence à faire très très froid. Donc, c'est plutôt de l'activité sur l'intérieur, hein, renforcement, etc. Mais un peu de vélo elliptique. Voilà, mais c'est vrai que je sens, c'est tout bête, hein, mais depuis des années, je m'étais un peu laissé aller. Et là, je le sens que je fatigue pas quand je fais ces exercices-là, là où avant, fallait vraiment, je grappillais une minute par une minute en me disant, oh, voilà, j'ai fait 10 minutes, tiens là j'en ai fait 12, oh, je suis content par rapport à la semaine dernière. Puis là, j'arrive à 30, 40 sans aucun problème. Donc c'est très appréciable. C'est aussi pour dire que voilà, il n'y a pas de mystère, les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Au bout d'une semaine à faire des footings, c'est pas d'un coup qu'on va se dire, ah, d'un seul coup je me sens mieux. Non, ça va. Certains peut-être, mais je pense quand même que c'est sur du moyen terme au moins qu'on a des résultats. C'est valable dans des formations, c'est valable dans le physique, c'est valable dans plein de choses, c'est valable dans le professionnel. C'est pas parce qu'on a décrété que quelque chose allait changer que ça va se faire tout de suite. Il faut un petit temps.
d'intégration, un petit temps de digestion pour certaines choses, et là un temps d'appropriation, que mon corps comprenne qu'on a changé un peu de rythme. Et en tout cas là j'en suis très content. Voilà. Donc une semaine encore une fois très, très positive, y compris au niveau de l'activité physique. Je reviens aussi rapidement sur l'épisode de la semaine dernière où j'étais un petit peu effectivement donneur de leçons, moralisateur peut-être sur certaines choses. Je précise que je suis pas forcément le meilleur élève, je suis pas forcément le plus vertueux, voilà, etc. Surtout que j'ai moi-même une petite schizophrénie par rapport à ça, c'est que je suis très technophile et très curieux, donc de temps en temps j'aime bien aussi m'intéresser aux gadgets. Donc il faut que je fasse des fois un travail sur moi pour pas aller non plus sombrer dans la facilité ou juste l'envie, le côté voilà, j'aimerais bien avoir ce dernier truc pour l'essayer juste. Donc c'est vrai que voilà, je voulais pas donner de leçons à tout le monde, c'est juste de dire j'aime pas qu'on me force un petit peu à acheter là où j'en avais pas forcément besoin. Bon. Et pourquoi je rebondis dessus, parce que c'est marrant, j'ai eu trois de mes dernières recommandations qui ont une actualité un petit peu autour de ça la semaine dernière, puisque Matt, prof du web, a fait tout un épisode justement qui allait complètement à l'encontre de ce que j'ai présenté, puisque lui nous avait fait une petite liste de toutes les choses un petit peu gadgets qu'il fallait acheter là en cette fin d'année. Donc voilà, c'est marrant de se dire que voilà, autant avec Matt on va avoir de temps en temps des approches similaires, autant là-dessus, je rappelle qu'il habite en Amérique du Nord, donc ils ont un rapport à la consommation qui est très différent du nôtre, enfin du mien en tout cas, mais c'est vrai qu'en général, il est le premier à dire qu'ils ont un rapport à la consommation assez important. Donc ça c'était marrant. Et puis les deux podcasteurs de Niptech aussi, hein, de mes premières recommandations, qui ont aussi parlé du Black Friday, avec eux aussi des choses en voulant se limiter un petit peu. Profiter de cette opération, mais ne pas sombrer dans l'achat impulsif. Et il faut arriver à trouver des petites techniques pour raison garder, voilà, ni plus ni moins. Donc voilà, c'était marrant que deux de mes recommandations aient des avis très très tranchés par rapport même à mon approche. Voilà, donc ça me prouve bien il faut de tout pour faire un monde, hein. Mais ça m'a fait sourire. Et puis une troisième recommandation que je vous avais faite, c'était Grand Bien vous fasse, qui cette semaine parlait de tout ce qui était nourriture, l'alimentation, les plats préparés, les plats industriels, etc. Et qui ont aussi parlé de la consommation, puisqu'il s'avère qu'en en une centaine d'années, la part du budget de l'alimentation est passée de 50% à 12%. Donc pas uniquement parce que les prix ont changé, etc. C'est aussi parce que, comme il le disait même, que statistiquement, sociologiquement, les gens avaient peut-être plus envie d'avoir du confort, un bel écran, une belle voiture, un iPhone ou n'importe quelle autre marque, on s'en fout, plutôt que, et puis passer moins de temps à de la cuisine, mais plus profiter de leurs loisirs. Et voilà, et c'est vrai que voilà, c'est une chose, nous on est plutôt à essayer de se dire, on va essayer de manger mieux, quitte à se priver d'autres choses à droite, enfin à droite à gauche, mais que la tendance est plutôt à sabrer sur la partie alimentaire plutôt que sur d'autres choses. Alors là, je vous résume un petit peu, hein, parce qu'il y a d'autres problèmes qui rentrent en compte. C'est certainement le coût de l'énergie et puis d'autres problématiques, etc. Mais quand même, on a quand même quelque chose de très, très important en tendance par rapport à ça. Donc, toujours encore, pourquoi je redis ça, c'est parce que tout ça, ça a fait écho dans la même semaine sur justement le rapport à la consommation qu'on peut avoir et justement là où on met nos priorités. Voilà, j'ai dit tout ça pour arriver à cette conclusion. Et puis, sans plus tarder, je vais passer au planning de la semaine à venir. Voilà, la principale activité cette semaine, ça va être donc d'aller rencontrer Jean-Marie Minguez pour son atelier d'illustrateur. Donc ça va fortement m'intéresser. J'ai bien aimé une remarque de Jean-Marie. Jean-Marie Minguez, justement, l'illustrateur, qui m'a dit une phrase qui m'a marqué, qui m'a dit, alors je sais plus si c'est exactement ces mots, mais ce sont mes défauts qui font ma patte. Et ça m'a beaucoup plu, parce que c'est vrai que a toujours tendance à vouloir chercher la perfection, mais finalement peut-être que la perfection c'est peut-être un peu lisse et ça manque un peu d'aspérité, un petit peu je sais pas comment dire, d'accroche finalement. Alors que là, le fait de dire, je connais peut-être mes défauts, alors après c'est son point de vue, on n'est jamais très objectif, mais c'est aussi ça qui fait la différenciation par rapport au reste. Et c'est un peu valable je pense pour tout le monde dans tout ce qui fait quelqu'un, c'est-à-dire que on a toujours un copain ou soi-même, on se trouve toujours un peu trop comme ci, comme ça, etc. Mais c'est aussi peut-être ça que les gens aiment chez nous. De temps en temps, c'est un peu
le petit plus un petit peu qui fait que on nous retient, on se rappelle de nous, on est la personne qui fait ça. Voilà, je sais pas si je suis très clair, mais ça m'a beaucoup plu, c'est-à-dire arrêtons de chercher toujours la perfection, parce que c'est pas forcément le côté parfait, pas faire de vagues, qui fait qu'on se différencie des autres, sans chercher à se différencier outre mesure, mais juste à donner envie aux autres de s'intéresser à ce qu'on fait, à ce qu'on produit, à ce qu'on propose, voilà. Donc voilà, c'était la petite philosophie de comptoir de ma part du dimanche soir, mais ça m'a marqué. J'ai bien aimé cette phrase, donc Jean-Marie, peut-être qu'un jour je l'utiliserai à des fins professionnelles. On en rediscutera. Et puis le dernier concert qu'on donne avec mon groupe Wisdom, donc jeudi soir, en première partie d'un groupe espagnol qui fait une tournée européenne. Donc ça, voilà, ça va être les deux gros éléments. Et puis le reste, ça va être un petit peu toujours du classique, hein. On avance tranquillement, mais sûrement sur le site web avec mon épouse. Voilà, continuer de travailler sur les fondamentaux, mais voilà, ça va être vraiment ces deux éléments-là qui vont être la particularité de la semaine. Et donc voilà pour la semaine à venir, et je vais donc passer à la recommandation de la semaine. Ma recommandation cette semaine, c'est un podcast qui va pas vous prendre beaucoup de temps d'écoute si vous rentrez dedans au quotidien, puisque c'est un podcast qui a pour nom 2 minutes avant de dormir. Et donc 2 minutes avant de dormir, c'est un podcast qui donc est produit quotidiennement et diffusé, je crois, aux alentours de 23h minuit, je ne sais plus trop précisément, moi je les reçois le matin, durant lequel, en fait, je crois que c'est un journaliste qui fait ça. Donc son pseudo c'est Saeptem, Saeptem, si jamais vous le cherchez. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je crois que c'est Rebecca Armstrong d'ailleurs qui l'avait relayé sur Twitter. Et j'en ai partagé un ou deux d'ailleurs sur cette chaîne ou sur Facebook. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est un petit exercice auquel il s'astreint tous les soirs. Avec sa voix un peu, comment dirais-je, pas monotone, monocorde un petit peu, mais ça fait un petit effet berceuse. On se laisse porter par son flot de voix qui est, enfin moi qui me parle en tout cas. Et puis au-delà de ça, qu'est-ce qu'il dit pendant ces 2 minutes? Il parle sur une réflexion, sur une thématique. Souvent, c'est des sujets sociétaux, un peu philosophiques, des petites choses comme ça. Et je trouve que en 2 minutes, il arrive à dire plein de choses. Moi, vous voyez comment je me disperse complètement. Je suis impressionné par cet exercice de style. Et en plus, c'est assez inspirant. De temps en temps, il y a des choses que je ne relaie pas systématiquement, parce que je ne veux pas non plus noyer à chaque fois les gens, mais je suis assez bluffé par ce qu'il fait. Et je trouve ça très intéressant d'avoir cette approche. Alors, il n'y a pas forcément de trame dans ces épisodes, si ce n'est qu'il commence par bonsoir tout le monde et par bonne nuit. Voilà. Et c'est à peu près les seuls points pour lesquels on a des références. Et sinon, tout le reste, il part pendant 2 minutes. Peut-être pas tout à fait 2 minutes, des fois c'est 1 minute 50, 55, etc. Et il déroule un petit sujet. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça un peu poétique aussi. C'est très très bien écrit, je trouve. Et il y a une petite spécificité là au mois de novembre. Si jamais vous le suivez, vous le savez. Sinon, c'est peut-être pas par cet épisode. Je sais pas si c'est par ça qu'il faut commencer. Mais il s'est astreint pendant tous les jours de novembre à raconter une petite histoire. Un récit qui dure pendant ces 2 minutes. Et puis tous les jours, on a un petit chapitre de cette histoire. Un récit sans trop vous en dévoiler, qui tourne un petit peu vers le fantastique. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. J'ai beaucoup aimé. Alors, est-ce que j'ai beaucoup aimé parce que je connais déjà son personnage et que je connais bien son univers? Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Donc, 2 minutes avant de dormir. Là, il reprend je dirais depuis là, début décembre, il a repris sa trame classique. Voilà, je vous invite à aller y jeter une oreille. Donc voilà pour cette semaine. Alors moi je suis très content de cette semaine, hein, comme je l'ai dit, hein, notamment sur la mise en ligne du tête-à-tête avec Virginie. Et puis comme d'habitude, j'ai envie de dire, si ça vous plaît, vous pouvez moi aussi me faire part de vos retours. Pourquoi pas mettre des étoiles, des pouces, des machins, des trucs, partout où vous pouvez trouver de quoi faire connaître ce petit projet, cette petite chaîne. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage proche ou plus éloigné. De toute façon, moi je continuerai de le faire parce que c'est toujours mon petit rituel hebdomadaire. Et puis en guise de conclusion, je vous dirais, restez curieux, essayez, tentez, expérimentez. Parfois peut-être vous échouerez, mais en tout cas, croyez en vous. À la semaine prochaine.